easily. Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à cette série sur comment créer un to-do app avec le framework web Django. Mon nom est Joel Gemeta. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment démarrer un serveur Django. Nous avons vu les environnements habituels. Nous avons également vu la notion de créer. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à coder notre to-do app. Et je tiens à m'excuser parce que dans cette vidéo, il y aura peut-être des bruits externes puisque je n'ai pas pu l'enregistrer dans la nuit. Si vous regardez à ma montre, il est 10h05. Ok, donc il peut y avoir des bruits de voitures, également les chiens qui peuvent aboyer. Bon, on doit faire avec pour l'instant. Bon, commençons avec notre code. Ce que je dois d'abord faire, c'est d'ouvrir mon projet dans mon éditeur de test. Je me rends à la racine de mon projet. Il fait ls. Je constate bien que je suis à la racine de mon projet. La racine de mon projet, c'est où se trouve le fichier manage.py. J'ouvre mon projet avec VS Code. Ok. Dans la vidéo précédente, nous avons pu créer notre projet qui s'appelait To-Do App. Avant de commencer à coder, je tiens d'abord à expliquer la structure d'un projet Django. Je viens dans mon terminal, je rentre au-dessus parent qui est de mon bureau, je fais trait où je mets To-Do App, tape enter. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai demandé à Django de me lister le contenu de mon projet To-Do App sous forme d'arbre. Tree signifie arbre. À la racine de mon projet To-Do App, j'ai un fichier db.sqlite. C'est ce qui est en rapport avec notre base de données SQLite 3. Nous avons manage.py. C'est un fichier qui est construit à partir de Django admin.py. Donc, nos commandes que nous allons taper prochainement seront autour de manage.py. Il doit jouer le même rôle que Django admin.py. Si vous vous rappelez bien, quand on crée notre projet, nous avons tapé la commande Django admin.py. À l'intérieur de mon dossier To-Do App, j'ai également le dossier To-Do App. Le To-Do App, à l'intérieur de mon To-Do App encore, j'ai ascii.py, j'ai underscore init__.py. Le voici. C'est un fichier généralement vide. Si je viens dans mon projet, dans tout app, je l'ouvre. Vous constatez donc que ce fichier Python est vide. C'est tout simplement parce que c'est un fichier magique. Les développeurs Python l'appellent un peu fichier magique. Init__, semble un peu être trop long. Vous pouvez l'appeler $init. C'est comme ça que la communauté Python l'appelle. Quand vous voyez ce fichier dans un dossier, sachez toutefois que ce dossier, c'est ce qu'on appelle un package. Donc, il est présent dans mon dossier To-Do App. To-Do App n'est rien qu'un package. Et cela signifie donc que tous les fichiers qui sont à l'intérieur d'un package sont ce qu'on appelle des modules. Donc, setting.py sera un module, urls.py sera un module, wizgy.py sera un module. Le module setting.py doit renfermer nos différentes configurations par défaut qui sont en rapport avec notre projet. Lorsque nous aurons à configurer notre projet, nous allons nous rendre dans le dossier settings.py. urls.py, c'est justement la route d'entrée, donc la route par défaut. Nos différents URL seront écrits dans ce fichier urls.py. WSGI signifie Web Server Gateway Interface. Cela est en rapport avec notre serveur. Ok. Bon, pour commencer, lorsque vous créez un projet Django, je vais venir dans Setting. Django vient avec des projets, avec des applications déjà préinstallées. Nous avons l'application admin qui est en rapport avec l'interface d'administrateur. Nous avons autre qui doit gérer nos différentes authentifications. Nous avons compte type, nous avons section pour gérer section, message pour l'envoi des messages et tout. Et nous avons enfin
static file pour gérer nos fichiers statiques du type JavaScript, CSS et etc. Pour le voir, lorsqu'on a démarré notre serveur Django, je reviens sur le serveur, on me dit j'ai des migrations qui ne sont pas appliquées. Pour que mon projet marche bien, je dois les appliquer. Alors, on a mis admin, on a mis authentification, content session, etc. Et vous voyez donc, on retrouve ces applications là ici dedans. Pour le moment, ce que je dois faire, c'est d'appliquer d'abord ces migrations pour que mon projet fonctionne bien. Je dois venir, je coupe mon serveur en faisant un CTRL C. Je dis donc manage.py migrate. Ce qu'il a fait, il a appliqué les migrations de ces différents. Nous avons aussi la migration pour les messages, les permissions et etc. Je redémarre mon serveur, manage.py run server. Ok. Pour cela, nous avons créé un projet. Comme Django fonctionne sur le design pattern MVC, même si en appellation c'est MVT, si nous voulons avoir accès aux bases de données, nous sommes obligés de créer une application. Puisque ce que nous venons de faire, le todo app que nous venons de créer, c'est ce qu'on appelle un projet. Donc il doit falloir créer une application pour pouvoir interagir avec la base de données. Ok, pour cela je viens dans mon terminal, je viens dans un onglet autre, je me rends à la racine de mon projet, todo app. Ok, je suis à la racine, je dis manage.py start app todo. Et si vous êtes vigilant, on va dans todo, vous allez constater que les fichiers qui sont dans l'application todo que je viens de créer, parce que puisqu'il va créer l'application todo à la racine de mon projet, donc au même niveau que mon projet todo. Ok, mais tout ça dans un dossier todo app. Vous allez constater donc qu'il y a des fichiers qui sont différents. Ici là, j'ai un nouveau fichier qui n'est pas ici, qui est models, dans apps, admin, test, view. Ok, pour cela, le premier fichier que je dois modifier, c'est models. Models, c'est ce qui est en rapport avec les bases des données. Ce que je dois faire, je viens dans modèle et faire un cours de classe pour créer un modèle sur la classe. Tags qui sont nos différentes tâches, ça c'est le nom de ma classe, qui doit hériter des modèles. Qui va hériter des modèles. Modèle. Bon, je vais d'abord écrire, après je vais expliquer. Maintenant, descriptions, descriptions, voilà. Modèle qui doit hériter des text view. Ok. Enfin, nous avons la date de création, created at qui sera le modèle pour date time field. Ok, auto now at true. Voilà, bon, je vais expliquer. Puisque on devait interagir avec la base de données, je dois créer une table dans ma base de données. Et pour créer une table, j'utilise le mot-clé classe. La création d'une table dans une base de données avec Django, ça se fait par des classes. Je crée ma table tags. À l'intérieur de ma table, je vais mettre les différents champs. Je mets le champ title qui hérite des modèles, qui est un modèle.chafi. C'est ce qu'on appelle souvent en SQL les varchar. Nous avons un description qui est du type texte en SQL et create at
qui doit hériter des data fields, qui est généralement ce qu'on appelle les dates en SQL. Une fois mon fichier déjà écrit, je dois enregistrer. Maintenant, Django fonctionne avec un cycle très simple. Le cycle d'ORM de Django est très facile. D'abord, vous modifiez le modèle. Ensuite, vous appliquez les migrations. Et à la fin des migrations, vous synchronisez avec la base des données. Première des choses, je dois d'abord appliquer des migrations. Si je viens dans mon projet, je dis manage.py, make migration et précise le nom de mon application. Je pouvais juste mettre manage.py make migrations. Cela devra appliquer les migrations sur toutes les applications. Or, si vous avez des applications dans un projet que vous ne voulez pas appliquer des migrations, il est préférable de préciser l'application où vous voulez appliquer des migrations. On a le nom de notre application, c'est todo. Et tape entrée. On me dit, je n'ai pas installé une application qui s'appelle todo. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donc créé une application qui s'appelle todo, mais Django ne le reconnaît pas parce que je ne l'ai pas activé. Pour l'activer, je viens dans settings.py. Si vous rappelez bien, je vous ai dit tantôt que quand vous créez un projet Django vient avec ses applications déjà préinstallées. Ce que je dois faire, c'est de venir juste avant ou après mes différentes applications. Je mets là todo. Quand je mets todo, je sauvegarde. Je reviens également dans mon terminal. J'essaie d'appliquer les migrations. Waouh, on me dit que on a créé un modèle TARS. Donc, dans mon fichier modèle, il y a un modèle TARS. Le modèle n'est juste qu'une table. Et on me donne même le numéro de la migration. Si je viens dans todo, je viens dans migrations, je regarde le modèle, voici la migration. Voilà les migrations qui ont été faites. Il y a un champ ID qui a été créé automatiquement. Et j'ai title qui est là, description qui est là, created at qui est là. Ok. Vous avez créé mes différentes migrations. Ce que je dois faire, c'est de synchroniser ces migrations avec ma base de données. Pour cela, je reviens encore dans mon terminal et tape manage.py. Migrate. Ok. On me dit que mes migrations ont été appliquées dans ma base de données. Ok. Puisque j'ai déjà créé un modèle, puisque j'ai déjà créé une table dans ma base de données, ce que je dois faire, c'est de remplir les données dans cette base de données. Donc, c'est de mettre du contenu. Si je viens dans mon terminal, tape manage.py et tape juste entrée, on va me lister les commandes qui sont disponibles. Nous allons pour l'authentification, change password, créer super user. Nous allons voir également ceci, content type, Django, check, complete messenger, create cage, database shell. Il y a plein de choses, mais la commande que nous allons utiliser pour le moment, c'est shell. Si vous voyez bien, il y a la commande qu'on utilise pour démarrer notre serveur. Voici la commande pour créer une application, le start app. Et également la commande pour lancer notre serveur. Ce sera quelque part là. Bon, je ne trouve pas, mais il est quand même là. Il est quand même là. Voilà, run server. Pour le moment, je vais taper la commande manage.py shell. Ok. Là, au moins, j'ai un shell. Bon, je dois d'abord quitter ça. Je dois lancer mon shell avec mon environnement virtuel, sinon ça ne doit pas fonctionner. Conda activer pour activer mon environnement virtuel que j'ai créé avec Anaconda. Il dit manage.py shell. Ok. Je dois d'abord dans un premier temps importer
ma table. Je dis from todo, le nom qui est le nom de mon application. Récupère-moi le fichier modèle. Une fois le fichier modèle importé, je l'importe, récupérer, je l'importe, importer la classe todo. Puisque modèle est un module, donc je peux importer une classe dans un module. Si je n'ai pas une erreur qui affiche là, ça veut dire que l'importation s'est bien passée. Ce que je dois faire, c'est de lister le contenu de ma base de données et le contenu de ma table. Ce que je dois faire, c'est de lister le contenu de ma table. Je fais tags object all. Sur table, on me renvoie un objet de type query qui est vide. Cela signifie qu'il n'y a encore rien dans ma base de données. Il dit maintenant, il crée une variable qui est mon query set1 qui sera égal à tags, qui est le nom de ma table que je dois remplir. Si vous vous rappelez bien, j'avais un champ de type title qui sera égal à mais React.js et c'est pas avec une virgule. La description, voilà. Le React.js FM. Si valide, on me dit que ma commande s'est bien passée. Si je veux afficher Q1, on me dit non. Ce que je dois faire, on me dit que tags est du type objet. Ce que je dois faire, c'est d'enregistrer ma requête pour sauvegarder ça dans la base de données. J'utilise la fonction save. Lorsque je tape save, je reviens à ma première commande que j'ai tapée. Tags object all pour lister tout le contenu d'une table. On me dit que il y a un élément qui est du type tags. Ok, j'enregistre un élément numéro 2. Je vais mettre ici Vue.js. Je mets également Vue.js ici. Vue.js. Et tape Enter. Et je le sauvegarde également. Je vais également lister encore le contenu de ma table tags. On me dit il y a deux éléments 1 et 2. Pourquoi ça s'affiche bizarrement? Je ne peux pas avoir un test. Si je viens peut-être que je dis Q1.title, vous voyez ça m'affiche Vue.js. Or, ce que je veux, c'est quand je liste le contenu de ma base de données, ça m'affiche les différents titres. Pour cela, nous allons utiliser une fonction, une méthode un peu spéciale de Python qui est str def str il y avait un raccourci au clavier qui doit retourner un élément du type title. Ok, ce que je fais, c'est de définir une fonction. Pour définir une fonction, j'utilise le mot-clé def. Voici le nom de ma fonction. C'est une fonction qui existe déjà au sein de Django, qui prend self en paramètre parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de l'orienteur objet, qui retourne self.title. Si je sauvegarde, je reviens également dans mon terminal, dans mon shell interactif. Ce que je dois faire, je sors d'abord, puisque j'ai modifié mon modèle. Je vais d'abord aller appliquer les migrations. Je vais d'abord appliquer les migrations. On dit il n'y a pas de changement. Bon, todo pour modèle import tags. J'importe ma table. Une fois ma table est importée, ce que je dois maintenant faire, c'est de lister le contenu avec la commande précédente.
Là maintenant vous voyez, ça ne s'affiche plus comme ici en haut. Ici on avait un objet de type objet et type object. Maintenant nous avons les titres React et Vue.js. Puisque nous avons déjà vu comment créer des objets avec des lignes de code, on également filtrer, supprimer et tout, mais je préfère qu'on garde ça pour la prochaine série que nous allons voir sur comment créer un bloc. Je quitte mon shell interactif. Voilà, une fois mon shell interactif quitté, ce que je dois maintenant faire, j'ai fini avec la partie modèle. Je dois maintenant entamer avec la partie vue. Ce que je dois faire, c'est de lister le contenu de ma base de données. Pour cela, je viens dans ma logique, qui est le contrôleur, la vue qui est le contrôleur. Pour définir une vue sur Django, vous pouvez soit utiliser des fonctions, soit utiliser des classes. Mais dans un premier temps, nous allons d'abord commencer par des fonctions. Def qui sera tax ou bien all tax, mais je préfère all tax. Qui peut en paramétrer la requête, des requests et return render. Render doit nous permettre de rendre ce qu'on appelle un template. Dans un premier temps, je prends la requête request. Après, ça prend en second paramètre notre template. Notre template sera du type todo all tax pour HTML. Et il y a un troisième paramètre qui est le contexte. Pour l'instant, nous allons le laisser vide, mais je tiens d'abord à expliquer ce que c'est qu'un contexte. Si vous voulez faire passer une variable de la logique pour la vue, vous êtes obligé d'utiliser ce qu'on appelle des contextes. Pour l'instant, je dois sauvegarder. Je viens dans mes routes. Je pourrais bien utiliser la première route, mais il est recommandé qu'à chaque application qu'on crée, on crée une route différente. Donc, je vais venir dans Todo et créer un fichier urls.py. À l'intérieur de ça, j'importe from Django URL import path. En bas, j'ai URL patterns et créer une liste. Nous appeler URL patterns qui doit associer la fonction path. Path prend 4 paramètres total. Nous avons la route, la vue, le paramètre nommé et le nom de l'URL. Pour le moment, la route, je vais laisser la route vide. Je viens donc ici. Bon, je vais mettre all tax. Lorsque je mets all tax pour la route qui doit prendre une vue, j'importe la vue ici. Depuis le package courant, importe-moi le module vue. Ce que je dois faire, je dois appeler ma fonction index à partir de la vue que je viens d'importer. Dans ma fonction all tax, ok, je mets la vue et je sauvegarde. Ce que j'ai fait, j'ai créé une route d'une application Todo. Ce que je dois maintenant faire ensuite, c'est venir dans mon projet et dire à la route principale que j'ai créé une route ailleurs, j'aimerais que tu l'utilises. Je viens maintenant dans Todo App, dans la vue principale, et créer. Je n'ai plus rien à créer puisqu'elle est déjà créée. Je viens juste l'indiquer. Je dis path. Lorsque tu as vu ce nom-ci, lorsqu'il n'y a rien comme route ici, inclus-moi une route qui a déjà été créée. Cette route, c'est dans l'application Todo. Je mets Todo. Bon, que j'importe le module, j'appelle le module URLs. Ok. Maintenant, avant de sauvegarder, je dois importer le mot include, la fonction include.
que tout cela marche en merveille. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je demande au projet, inclus-moi l'URL qui a été créé dans le package todo. Donc j'importe le module dans un package todo. C'est tout ce que je viens de faire. Il y a même un exemple ici en haut, si je ne me trompe pas. Regardez bien, voilà l'exemple qui a été fait. On a importé l'URL d'une application blog pour une autre application. Je n'ai rien mis ici parce que je ne veux pas que mes URL soient longs. Ok, je sauvegarde. Que devient donc l'URL de todo? Lorsque je vais arriver sur ma plateforme, je vais mettre All Tasks. Cela devrait me lister toutes les tâches. Je viens donc dans mon navigateur. Premièrement, il n'y a rien. Je mets donc All Tasks. Voyez, on me dit template dans notre easy. On me dit que le template n'existe pas. Ce que je dois faire, c'est venir dans mes paramètres de mon projet. Sur la partie template, ici là, je dois indiquer que entre dans un dossier template à la racine de mon projet. À la racine de mon projet, entre dans un dossier template et cherche dans mon dossier. Ce que je dois faire, je sauvegarde. Ici, vous voyez, il y a le champ, il y a la clé appd pour dire, même dans des applications, cherche le dossier template. Par exemple, là que vous avez appd est à trop. Si je mets false et que après je mets un dossier template ici à l'intérieur, ce que je dois faire pour le moment. À la racine de mon application todo, je crée un dossier qui doit s'appeler template. Ok. À l'intérieur de template, je vais créer un autre dossier qui doit s'appeler todo. Après todo, je crée un fichier qui doit s'appeler all tasks.html et sauvegarde. Je reviens encore dans mon projet, j'actualise. Vous voyez ma page HTML, mon template a bien été importé. Déjà, vous voyez, nous sommes quittés du modèle vue et nous sommes maintenant sur le template. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens dans la vue pour vous détailler. Vous avez vu, j'ai demandé que lorsque tu veux chercher un template, entre dans le dossier template. On a mis appd à trop. Tu récupères un fichier alltasks.html. Sauf que dans ma vue, j'ai expliqué que lorsque tu vas entrer dans template, entre également dans un dossier todo avant de chercher alltasks. C'est ce qu'il a fait. Il est entré dans le template, après entrer dans le todo et récupérer le dossier, le fichier HTML alltasks. Ce que je dois faire, c'est de remplir mon fichier HTML. Ok. Ici là, je parle du français. Ici là, je mets todo app, ce qui est le titre. Je mets un titre de niveau 1, H1. Je dis all tasks. Je valide, actualise. Vous voyez là, all tasks. Ok, j'ai pu donc créer mon template. Ce que je dois maintenant faire, c'est d'afficher le contenu de ma base de données dans mon template. Pour cela, le contrôleur est toujours, la vue qu'on appelle sur Django est toujours, je viens dans ma logique. Je dis, ce que je dois faire, c'est d'importer ma table ici, depuis mon modèle, je dis from. Depuis mon modèle, importe-moi tax. Ok. Une fois tax importé, je demande donc à ma fonction de partir récupérer tout le contenu de ma base de données. Et dis donc que tax sera égal à. J'ai fait la même chose que nous avons fait récemment dans le shell. Tax pour objet. Il doit récupérer tous les données de ma base de données et le sauvegarde ça dans tax. Si je veux afficher, ce que je dois faire, c'est créer un contexte qui sera égal à un dictionnaire
qui doit prendre une clé et une valeur. La clé sera taxe et la valeur sera également taxe. Lorsque vous voulez faire passer un contenu de la vue pour le template, vous utilisez ce que c'est le contexte. Je viens maintenant dans ma fonction render. Je dois référencer donc mon contexte. Je mets là contexte. Ok. Je sauvegarde. Je viens dans mon template. Il est là. Ce que je dois faire, c'est d'interpoler ma variable taxe. Il est là. Si je sauvegarde, vous voyez, c'est d'objet de type query set. C'est la même chose qu'on avait dans notre terminal. C'est la même chose. Vous voyez, query set, object. Comment alors faire pour que cela s'affiche normalement? Vous voyez, ceci c'est un dictionnaire. C'est une liste. Donc, query set qui vient du type liste. Pour afficher les éléments d'une liste N1, nous allons utiliser ce qu'on appelle des boucles. Or, on peut le faire de deux manières. La première manière, c'est de venir boucler dans notre vue. Et la deuxième manière, c'est de venir boucler dans notre template. Mais moi, j'aime plus boucler dans un template. Nous allons voir dans une prochaine liste comment créer un to-do app avec un framework front-end tel que React.js ou Vue.js ou bien Flutter. Nous verrons pourquoi il est très important de boucler dans un template. Ce que je dois faire, je viens dans mon template. Pour boucler dans le template, il y a des filtres comme il y a des logiciels que for. Il dit, vous savez déjà utiliser le for du Python, c'est la même chose que le for du Django. Il dit que depuis mon dictionnaire, il dit pour chaque élément taxe qui se trouve dans mon dictionnaire taxe, affiche-moi la tâche. Okay. J'indente un peu pour que cela soit plus nice. Je sauvegarde. Si je reviens dans mon template, j'affiche. Ça m'affiche également query set. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. J'ai plutôt laissé le dictionnaire être affiché. C'est-à-dire que pour chaque élément taxe qui se trouve dans mon dictionnaire taxe, affiche-moi la tâche. Ça, c'est une boucle de Python. J'actualise. Vous voyez React.js et Vue.js. Ok. Nous avons vu comment quitter du modèle pour le template en passant par le contrôleur. Le contrôleur qui doit interagir avec l'URL. Quand vous mettez la route, il appelle la vue qui correspond. Bon, nous avons vu comment interagir avec le modèle, le template et la vue. On va s'arrêter là pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Au revoir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.